Digne héritière de la BMW M1 ou simple coupé étrange et sans intérêt, les avis ne sont pas les mêmes quand on parle de la BMW i8. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette voiture divise. Et oui, quand on est pionnier d'un domaine, on ne fait pas l'unanimité. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'histoire de cette voiture aux allures futuristes, déjà considérée comme une icône selon BMW, de son premier concept en 2009 jusqu'à sa fin 11 ans plus tard. La i8 est donc un coupé de la marque BMW qui arrive sur nos routes au printemps 2014 et qui inaugure avec sa petite sœur i3 la gamme BMW i, gamme électrique du constructeur bavarois. L'histoire de cette i8 commence avec le concept BMW Vision Efficient Dynamics présenté en 2009 au salon de l'automobile de Francfort. Et dès ce concept, les bases de la i8 sont déjà posées. Un coupé de sport de +2, des portes qui font rêver, une ligne futuriste qui ne passe pas inaperçue, un CX de 0.22 et la volonté de faire la sportive de demain. Ce concept tire son nom du programme Efficient Dynamics, lancé par BMW dans les années 2000, dans le but de faire baisser ses émissions de dioxyde de carbone ou encore de NOx. Cela va passer par l'installation de nouveaux équipements sur leur voiture, notamment le Start and Stop, ou bien par la création de la branche BMW i en 2008. Mais comment cela se caractérise sur le concept BMW ? Eh bien par son moteur, qui est un 3 cylindres hybride, diesel. On est en 2009, un moteur diesel pouvait encore être l'avenir. Et il était aussi courant à l'époque d'allier des moteurs diesel et électriques pour consommer encore moins de carburant. On se souvient de certains constructeurs qui l'ont fait, PSA ou Mercedes, sur la 508 RXH ou encore la classe E de l'époque. Ce 3 cylindres hybride diesel était annoncé pour 356 chevaux, 800 Nm de couple, avec un 0 à 100 en 4 secondes 8 et une vitesse maximale de 250 km/h limitée électroniquement. Tout ça pour une consommation annoncée de moins de 4 litres au 100. Donc on a un coupé puissant et futuriste pour la consommation d'une Twingo diesel. Voilà la promesse du concept BMW Vision Efficient Dynamics. En 2011 sera présentée la BMW i8 Concept qui reprend le look du concept précédent mais qui se rapproche de plus en plus de la version de série. Et enfin, en 2013, au Salon international de l'automobile de Francfort, sera présentée la version de série. La première hybride rechargeable de BMW adopte un style toujours aussi futuriste, mais qui reste très proche des deux concepts, ce qui fait entrer la i8 dans cette liste des voitures qui ne sont ni plus ni moins que des concept cars auxquels on a greffé une plaque d'immatriculation. Sous le capot de la version de série, on ne retrouve pas le 3 cylindres hybride diesel du concept. Et heureusement, parce que franchement, qui aurait voulu d'un grand coupé GT hybride diesel ? Mais BMW se sont enfin décidés à mettre un vrai moteur dans cette voiture. Après tout quoi, on va quand même pas mettre un moteur de Mini. Eh bah si. Sous le capot, on retrouve le 3 cylindres hybride, qui est quand même devenu essence, mais qui est composé d'un 1,5 L turbo poussé à 231 chevaux, qui n'est ni plus ni moins que le 3 cylindres utilisé dans les petites séries 3, série 1, série 2 Active Tourer et Mini de l'époque. Bon, les propriétaires de série 2 Active Tourer seront contents de savoir qu'ils possèdent un moteur de i8. Ce moteur 1,5 L turbo est associé à un moteur électrique de 131 chevaux, ce qui porte le tout à 362 chevaux et 570 Nm de couple. C'est quand même pas mal pour un 3 cylindres. Mais cette i8 n'a pas que le moteur de différent par rapport à la concurrence. Elle a aussi son châssis en aluminium et une carrosserie mêlant alu et PRFC, qui veut dire plastique renforcé de fibres de carbone. Ce qui fait que la sportive reste sous la tonne 5 malgré ses batteries. Et une répartition des masses à 49% à l'avant, 51% à l'arrière, et un CX de 0.26 en fait sur le papier une sportive tout à fait crédible. 0 à 100 en 4 secondes 4,
soit 4 dixièmes de moins que le concept de 2009, une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h, c'est des performances qui commencent à s'approcher de celles des 911 de l'époque. Bon, des petites 911, des Carrera, quand même pas les turbos, faut pas abuser. La i8 est restylée en 2017 et le style n'évolue pas franchement, mais ce restylage apporte deux choses. 12 chevaux de plus sur le moteur électrique, pourquoi pas, passant le tout à 374 chevaux, mais surtout l'apparition de la i8 Roadster, version cabriolet de la i8, qui était annoncée par le concept BMW e-Vision Future au CES de Las Vegas en 2015. La i8 et sa version Roadster seront produites en tout à 20 000 exemplaires. Un score honorable pour cette voiture, parce que de nombreuses choses pouvaient passer l'envie d'acheter une i8 neuve. D'ailleurs, auriez-vous acheté une i8 neuve à l'époque ? Dites-le moi en commentaire. Le style futuriste, pour commencer, peut plaire comme peut dissuader, et a pu empêcher à des clients de sauter le pas. Aussi, chez la concurrence, on utilise des 6 en ligne, des flat 6, des V6, des V8, des V10, voire des V12. Imaginez vous acheter une GT à un certain prix, on va en reparler du prix, et vous avez le même moteur que dans une série 1 bas de gamme. Ouais, c'est pas terrible. Et en plus, chez les concurrents, on avait le droit à plus de puissance. Mais le gros problème de la i8, ce qui en a rebuté plus d'un, c'est son prix. À combien pensez-vous commencer la BMW i8 ? 70 000 euros ? 80 000 ? 100 000 euros ? C'est plus. En 2014, à son lancement, la i8 était proposée à partir de 145 950 euros. De 2014. Aujourd'hui, ce serait plus. La i8 s'affichait donc plus cher que ses concurrentes. Par exemple, une Maserati Gran Turismo en 2013 commençait à 131 000 euros et avait un V8 de 460 chevaux, mais un 0 à 100 moins bon que la i8, tout de même. Ou même une BMW M6 en 2013 s'échangeait à partir de 133 000 euros avec un V8 de 560 chevaux. Donc BMW, qui sont connus notamment pour leur 6 en ligne, a commercialisé une GT 3 cylindres hybride pour plus cher que des GT qui avaient un V8. Du coup, 20 000 exemplaires, ouais, c'est vraiment pas mal. Mais cette voiture n'est pas à voir comme un monstre paré à se battre sur la piste avec des 911 autres BMW M6, mais plutôt comme le premier essai d'une marque de créer leur vision de la sportive de demain. Les technologies de l'époque en matière de moteur électrique étaient bien moins avancées qu'aujourd'hui, et la fibre de carbone dans la carrosserie n'a pas aidé sur le prix de la voiture. Aucun doute que si BMW réessayait aujourd'hui, il ferait mieux. Aura-t-on une descendance à la i8 ? On aimerait bien. C'est en juin 2020 que la BMW i8 disparaît définitivement des chaînes de production de l'usine de Leipzig en Allemagne. Et il n'y a pas à douter, la i8 est un futur collector. Son originalité et le fait qu'elle soit pionnière dans sa catégorie feront à coup sûr grimper sa cote sur le marché de l'occasion. En parlant de marché d'occasion, si vous avez envie d'acheter une BMW i8, les premiers prix commenceront vers les 60 000 euros, mais comptez en moyenne entre 70 et 80 000 euros pour un coupé et entre 110 et 130 000 euros pour un roadster. Les prix commencent à devenir raisonnables pour le coupé, mais bon, est-ce que cette décote va continuer ? Et si oui, combien de temps avant que les prix remontent ? Et ça, il n'y aura que le temps qui pourra nous le dire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, vous abonner, à mettre la cloche. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode et de quelle voiture vous voulez que je parle dans les prochaines vidéos. On se voit dans une prochaine vidéo. À plus!